Salut à tous. Alors que j'étais hier dans un train en revenant de Grenoble, en train de traverser des paysages magnifiques, superbes, je me suis dit qu'il fallait que je vous transmette ce petit message. Attention, 1, 2, 3, ça va être court. Allez voter, bande de schniarfs! Bon, alors pourquoi faut-il aller voter, et surtout qu'est-ce qu'un prof en anthropologie politique a à vous raconter là-dessus? Eh ben, de manière assez simple et particulièrement claire dans cette élection, on voit des enjeux politiques extrêmement importants, profonds être posés, et qui sollicitent, je crois, notre vote à tous. Alors, ces enjeux, quels sont-ils? Le mode de régulation des conflits, les statuts et la répartition des richesses. Vraiment 3 choses absolument élémentaires qui fondent ce que c'est que le politique. Comment ça se manifeste? Déjà, on pose la question de savoir s'il faut plus de démocratie, plus de pouvoir pour le peuple, ou alors plus de technocratie. Ça se traduit comment? Par exemple dans la proposition de Macron d'avancer des lois très rapidement par ordonnance, c'est-à-dire en squeezant la vie parlementaire, ou alors, à l'inverse, par la proposition de Jean-Luc Mélenchon de créer une 6ème République, ou de Monsieur Hamon, qui serait un renforcement de la vie démocratique, ou alors encore par les propositions gaullistes ou lepénistes visant à multiplier les référendums. Donc vraiment, première question, est-ce qu'on veut plus de démocratie? Est-ce qu'on veut plus de technocratie? Donc, est-ce qu'on veut que chacun ait la compétence de citoyen, ou est-ce qu'on veut que certains aient une compétence supplémentaire et à partir de là saisissent une partie du pouvoir et la conservent pour eux, au nom de leur expertise spécifique? Bien. Alors deuxièmement, l'égalité. L'égalité des êtres humains, égalité par exemple des êtres humains par rapport à leurs origines, égalité des êtres humains par rapport à leur pays de provenance, à leur nationalité, égalité de droits entre hommes et femmes, égalité de dignité, égalité encore entre hommes et femmes qui se manifeste aussi sur la possession de son corps. Je parle là de la question de la constitutionnalisation du droit à l'IVG. Vous voyez, c'est vraiment des questions profondes. Comment je régule les conflits? En renforçant l'aristocratie, en renforçant l'expertocratie, la technocratie, ou au contraire en renforçant des procédures démocratiques? Est-ce que je traite tous les humains à égalité? Est-ce que je crée des inégalités entre les humains? Comment je les justifie? Bon, alors il y a d'autres enjeux très forts dans cette élection autour du passé mythique de la France. J'en ai un peu parlé dans la dernière vidéo, mais vous voyez qu'on mobilise Jean Jaurès à toutes les sauces, Charles de Gaulle à toutes les sauces, Jeanne d'Arc, Vercingétorix, Robespierre, la Renaissance, la Shoah, le Veldiv, la colonisation. Bref, il y a un choix de passé mythique à faire, et à travers ça, un choix de légitimité, un choix de production de la légitimité du politique. Ensuite, alors vous savez, vous vous souvenez Ballandier, les 4 domaines du pouvoir, intérieur, extérieur, ambiguïté, sacralité. Mais sur l'intérieur et l'extérieur, on est en guerre. Ouais. On est en guerre contre le terrorisme, et on est en guerre, par ailleurs, contre le terrorisme au Mali, contre l'État islamique au Levant. Donc on a aussi cette question de la guerre. On a des gens qui prennent position pour ou contre la guerre à l'intérieur et la guerre à l'extérieur. Donc, vous voyez, le mode de régulation des conflits, la répartition des statuts, la guerre ou pas la guerre, c'est quand même des choses extrêmement importantes. Évidemment, le mode de répartition des richesses. Et parmi les candidats aujourd'hui, il existe explicitement un conflit sur la question suivante. Est-ce que c'est le travail qui produit la richesse, ou est-ce que c'est l'argent qui produit la richesse? Est-ce que c'est le capital qui produit la richesse et qui crée l'emploi, ou est-ce que c'est le travail qui crée la richesse, la valeur? Donc c'est un débat fondamental, notamment parce que ça donne de la dignité au travail et aux travailleurs à travers ça. Bien.
Alors, il y a un dernier enjeu fondamental et quelques enjeux peut-être qui me viennent moins vite à l'esprit. L'enjeu, évidemment, de l'environnement, ou du bien commun, ou de la nature, dépendant qu'on le traite comme ci ou comme ça. Est-ce que c'est la surface qu'on a exploitée collectivement? Est-ce que c'est une nature mais qu'on a en gestion? Est-ce que c'est un bien commun qui est en quelque sorte le symbole du fait que nous avons tous une égale dignité et un égal besoin de survivre? Mais c'est aussi beaucoup plus concrètement la qualité de l'air qui nous rend malade ou pas, la qualité de l'eau. Tiens, je vais dire un verre d'eau avec une cruche de Saint-Amand-en-Puisaye qui me fait penser à cette petite vallée moussue du fin fond de la Bourgogne à chaque fois que je bois de l'eau à travers ça, ce qui fait qu'elle est meilleure. Est-ce qu'on peut boire de l'eau? Est-ce qu'on peut respirer de l'air? Est-ce que on voit des champs qui sont des déserts, c'est-à-dire des surfaces lisses sur lequel on est dur et caillouteuse, sur lesquelles on est érodé, quoi, sur lesquelles on est obligé de mettre une couche d'engrais pour que les pauvres plantes essayent de pousser, et qui s'effondrent dès qu'il y a un coup de vent, parce qu'elles n'ont pas de racines, elles ont poussé uniquement dans l'engrais. Ça va jusqu'à la qualité du vin. Est-ce que sous prétexte d'augmenter la compétition à l'échelle européenne, on va boire de la piquette espagnole plutôt que un vin raffiné de terroir? Voilà, à chaque fois on peut décliner les questions jusque dans la finesse du trait. Il me semble que, quand on a fait le tour de savoir quel était mon statut entre un homme, une femme, un étranger, quelqu'un qui est né là. Moi, je suis pas né ici, je suis né au Canada. Est-ce que je suis un moins bon français, tiens? Peut-être. La répartition des richesses, la question de la création de la valeur, la question de ce qui nous environne et comment nous en prenons soin. On a en réalité couvert la quasi-totalité de l'expérience d'un être humain. En gros, ce que je veux vous dire, c'est que vous votez pas pour des personnes, vous votez pour votre quotidien demain. Comment vous allez trouver du boulot, comment vous allez manger, comment vous allez boire, combien va vous coûter votre énergie, combien vont vous coûter les études de vos enfants, quand vous en aurez, ou si vous en avez déjà, bien sûr. Quel goût aura votre pinard? Comment vous pourrez faire soigner votre cirrhose gratuitement ou en payant. Si vous voulez, vraiment, aussi bien des profondeurs de ce que c'est que de vivre en République, jusque dans la plus quotidienne manière de vivre ensemble, les sujets les plus importants sont adressés. Donc, il me semble que il est absolument vital et important d'aller essayer de mettre sa pierre à l'édifice de demain, de ce qu'on va faire pour nous, pour nos vies, quoi. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors maintenant qu'on a dit qu'il fallait voter, la question c'est de savoir pour qui voter. Alors il n'est pas de mon ressort, c'est pas mon rôle de vous dire pour qui voter. Je peux vous dire pour qui moi je vais voter à la rigueur. Bon, moi je vais voter pour la France Insoumise. Et je vais voter pour la France Insoumise pour les raisons suivantes. C'est vraiment très 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 simple. Reprenons ces enjeux fondamentaux. Est-ce qu'on veut plus de démocratie ou plus de technocratie? Eh ben, c'est quand même con, mais en tant qu'électeur, personnellement, je préfère qu'on me donne plus de pouvoir. Donc, en tant que démocrate, en tant que républicain, j'ai une sainte haine de la technocratie et de l'expertocratie, et je souhaite absolument que mon bulletin ait un pouvoir, que mon activité associative et politique locale ait un pouvoir, et que l'essentiel des aspects importants de ma vie soit pas décidé par des experts. Ça implique assez naturellement de renégocier les traités européens, et notamment de sortir du contexte, du corps de doctrine ordolibérale qui littéralement lie les mains des États en leur disant qu'ils n'ont pas le droit de mener des politiques d'investissement pour l'emploi,
qui doivent absolument empêcher toute politique qui aurait pour conséquence une inflation, ce qui permet de rembourser la dette et par ailleurs d'investir, ce qui implique par ailleurs de ne pas se servir des banques centrales, qu'elles soient nationales ou européennes, pour investir non pas dans le marché interbancaire, c'est-à-dire dans les caisses des banques, mais pour investir directement dans de l'action publique sur le territoire, industriel, écologique, agricole, peu importe. Et donc ça implique aussi la possibilité de refaire des politiques solidaires à l'échelle européenne, c'est-à-dire que on sort de ce corps doctrinaire ordolibéral européen et on en vient à renouer des liens de solidarité avec des pays avec lesquels on ne se met pas en compétition, mais bien au contraire en alliance pour être plus fort. En sortant de cette doctrine ordolibérale et libérale qui est que c'est la compétition qui fait communauté. Non, on pourrait revenir à une idée selon laquelle c'est plutôt le fait de tendre la main à son prochain et d'arrêter de mettre les sociétés en concurrence sociale et fiscale, ce qui est une jolie formule pour dire qu'en gros, vous êtes vous en compétition sur votre poste avec un travailleur qui est prêt à accepter le tiers ou le quart de votre salaire pour produire la même valeur. Bien. Donc, premier point, je cherche une revalorisation de la démocratie. Deuxième point, le rapport entre les hommes et les femmes, et l'égalité qu'il y a entre les hommes et les femmes. Il m'apparaît comme ça que, c'est pas pour dire, mais les femmes sont tout à fait égales des hommes en dignité, en valeur, en intelligence, en tout ce qu'on veut. Enfin, ça me paraît tellement ridicule d'avoir à argumenter sur ce point, néanmoins il faut le faire. Et cette égalité doit évidemment apparaître aussi bien dans les salaires, à compétence égale, poste égal et à poste égal, salaire égal, ça doit être la règle absolue. Ça doit apparaître dans la présence des femmes dans les institutions, naturellement. Alors, en ce qui concerne le passé, je tiens par exemple à ce que l'extrême droite ne se réécarte pas Jaurès, ça me plairait. J'aimerais aussi qu'on ne fonde pas les politiques sociales sur une espèce de retour identitaire qui ferait avaler la pilule de la chute des solidarités, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas Jeanne d'Arc ou Vercingétorix pour dire on n'est pas solidaires entre nous, mais c'est pas grave parce qu'on a ce grand passé qui nous rassemble. Non. Je pense qu'il faut concrètement s'ancrer dans une histoire de l'émancipation de la personne humaine, et il se trouve que ça me rapproche aussi, évidemment, des positions de la France insoumise. En ce qui concerne l'environnement, là, c'est relativement simple. J'ai beaucoup travaillé dans les campagnes françaises, et le paysage de ces déserts, de ces champs immenses, exploités par une personne, grâce à des énormes et monstrueuses machines qui coûtent un blé fou, qui endettent ces pauvres paysans, qui ne peut fonctionner qu'en empoisonnant les sols et en empoisonnant l'eau, c'est littéralement effrayant et il faut absolument en sortir. Par ailleurs, j'ai été moi amené en tant que sociologue à travailler sur les enjeux éthiques du site d'enfouissement des déchets nucléaires de Bure développé par l'Andra, et j'ai simplement compris on était complètement en train de déconner. Il y a eu des tas de raisons très légitimes pour construire un programme nucléaire en France. On a aujourd'hui affaire à quelque chose qu'on ne sait plus gérer. On produit des déchets qui ont des milliards d'années de vie devant eux. Il est donc plus que temps de se prendre en main et réussir à en sortir d'un côté et à développer une filière d'excellence sur le nucléaire en France pour le retraitement des déchets et leur destruction, et à trouver d'autres formes de production qui nous rendent moins dépendants de macrosystèmes techniques. Bon. Alors. Dernier point. La paix et la guerre. Tant je pourrais tout à fait rejoindre Poutou quand il dit on est pour l'ouverture des frontières, ça sert strictement à rien, vous voyez bien que ça n'empêche pas les terroristes de venir, etc. Tant Jean-Luc Mélenchon a affirmé récemment des positions pacifistes qui ont l'air de me séduire beaucoup. Je pense que il n'est jamais légitime, jamais justifié et jamais bon de tuer un être humain. Point. Et à partir de là, moi j'ai des positions qui sont tout simplement profondément pacifistes. Alors vous pourrez me dire c'est pas réaliste. Oui, tout à fait. Tout à fait.
Il ne s'agit pas de se désarmer, cependant, et c'est pas ça que propose le programme de la France Insoumise. Il s'agit de militer le plus activement possible pour la paix. Et cela seul habilite à se réclamer de Jean Jaurès, qui est mort assassiné par un belliciste, lui qui, jusqu'en 1914, avait tenu des positions pacifistes. Bien. Ben, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Alors vous allez me dire quel est le rapport avec le paysage qu'on vient de voir. Eh ben, si vous regardez bien ce paysage, vous verrez qu'il est tellement beau, qu'il mérite quand même qu'on mette un peu de beauté dans notre vote aussi, et qu'on se fasse un quotidien à la hauteur de notre pays qui est magnifique et dans lequel on a la chance de vivre. Allez! Salut et respect, amusez-vous bien, et pour ceux qui parmi vous sont des étudiants, bonnes vacances, bons examens, etc. Ciao.